Ok, bienvenue sur India Mobile. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On va continuer avec notre cours sur la résistance des matériaux, en abrégé RDM. On continue donc avec la flexion plane simple. On va faire donc un exercice, c'est-à-dire on va faire des travaux dirigés. Ok, l'exercice c'est quoi? Il s'agit donc d'une poutre encastrée à une extrémité, une charge concentrée à l'autre extrémité. Soit la poutre ci-dessous, donc on peut observer déjà la poutre. On voit là, il y a l'encastrement en A, il y a une force ici au point F, en F. D'accord, une force F qui est appliquée au point B. Donc, soit la poutre ci-dessous, on demande, premièrement, calculer le moment d'encastrement et l'effort d'encastrement au point A. Deuxième question, déterminer les équations de l'effort normal Nx, de l'effort tranchant Ty et du moment fléchissant MFZ le long de la poutre. Et en dernière position, on demande donc de tracer le diagramme de l'effort normal Nx, de l'effort tranchant Ty et du moment fléchissant MFZ. D'accord? Donc nous avons affaire à une poutre qui est donc encastrée. Donc quand on voit les hachures comme ceci, c'est qu'il s'agit donc de l'encastrement. D'accord. Donc lorsqu'on observe dans une poutre comme ceci, avec les hachures, voilà, hachurées là, d'accord, ça veut dire que la poutre est encastrée au point A. Donc on aura ici affaire ici à une poutre encastrée à une extrémité. Et de l'autre côté, il y a une charge F qui est appliquée au point B. On peut donc passer directement à la première question qui s'agit donc de calculer le moment d'encastrement et l'effort d'encastrement au point A. Ok, calcul du moment d'encastrement et de l'effort d'encastrement au point A. On a donc le principe fondamental de la statique qui dit somme des forces extérieures égale au vecteur nul et somme des moments des forces extérieures égale au vecteur nul. D'accord, on aura donc un effort ici au point A qu'on va noter donc FA qui est dans l'effort d'encastrement et au point A on aura donc un moment d'encastrement. D'accord. Ok, on passe donc au principe fondamental de la statique. Somme des forces extérieures égale au vecteur nul. On aura donc FA qui est l'effort d'encastrement plus F est égal au vecteur nul. Or, quelles sont les composantes donc de F? On aura donc F sera donc une composante F cosinus alpha et moins F sinus alpha. D'accord? On peut donc sommer suivant les axes. Suivant l'axe OX, suivant l'axe OY, on trouve donc AX égale à moins F cosinus 60, AY égale à moins F sinus 60. Qui veut dire AX donne donc moins 100, AY donne moins, AY donne donc 173,20. Or, FA qui est l'effort d'encastrement est donc égal à racine carrée de AX au carré plus AY au carré. En remplaçant donc AX et AY par leur valeur ici à l'intérieur, on trouve donc FA qui est égal à l'effort d'encastrement qui est sensiblement donc égal à 200 Newton. On passe donc à la somme des forces extérieures égale au somme des moments des forces extérieures par rapport au point A égale au vecteur nul. On aura donc le moment de FA par rapport à A plus le moment en E plus le moment ME, c'est-à-dire le moment d'encastrement. Donc plus le moment d'encastrement plus la force F, d'accord, par rapport à A, moment de F par rapport à A égale au vecteur nul. On aura donc moment de FA par rapport à A égale au vecteur nul. Donc ici égale au vecteur nul. On aura donc ME plus AB, les composantes de AB qui était de A jusqu'au point B, ça fait donc 5. On aura donc AB qui est de coordonnées 100, 0, vectoriel F, donc voilà ses composantes. D'accord. En tirant donc, on aura donc, en calculant donc ce produit vectoriel, on aura un moment d'encastrement égal à moins 100 F sinus 60. En tirant ME, on a donc 100 F sinus 60 et en faisant l'application numérique,
On trouve donc le moment d'encastrement qui est égal à 17 320,5 Nm. On peut donc passer à la deuxième question. Ok. À la deuxième question, on demande de déterminer les équations de l'effort normal NX, de l'effort tranchant TY et du moment fléchissant MFZ le long de la poutre. Ici, on aura donc affaire à un seul tronçon. On aura tout simplement le tronçon AB. D'accord? Donc, on va venir couper la poutre ici en un point G. En un point quelconque là, qu'on appelle donc G. Et la distance quittée de l'origine du point A jusqu'ici, on va l'appeler la distance X. Et on va donc choisir de prendre le tronçon de droite. D'accord? Là, ça nous évite d'utiliser le moment d'encastrement. On peut donc observer le résultat tel que voici. Ok, on a donc dessiné notre poutre et on a dessiné donc le tronçon de droite comme nous venons de dire tantôt. Ici, comme on est en train d'utiliser le tronçon de droite, ici on aura donc moins RG. D'accord? Parce que nous sommes en train d'utiliser le tronçon de droite. Les composantes donc seront NX, TY, TZ. Et ici on aura donc le moment MG. D'accord? La résultante des moments MG qui sera donc les composantes c'est MT, le moment de torsion, MFY et MFZ. D'accord? Donc, moins mg. On applique donc le principe fondamental de la statique. Somme des forces extérieures égale au vecteur nul. On aura donc F qui est de composante 100 moins 173,2 moins RG. On remarque bien moins parce qu'on est en train d'utiliser le tronçon de droite. Les composantes de RG c'est NXTY. Pourquoi? On travaille donc dans le plan. Donc il n'est pas nécessaire de mettre la composante TY. Donc l'effort normal et l'effort tranchant. Suivant OX, on aura donc NX est égal à 100 Newton. Suivant OY, on aura donc moins 173,2 moins TY est égal à 0. Donc TY est égal à 173,2 Newton. On passe donc à l'équation, la deuxième équation du principe fondamental de la statique qui est somme des forces extérieures par rapport au point G égale au vecteur nul. On aura donc le moment de F par rapport au point G moins mg égale au vecteur nul. D'accord? On aura quoi? Moment de F par rapport à G moins mg égale au vecteur nul. On aura donc GB. On va calculer au moment au point G. B, c'est le point d'application de l'effort F. D'accord? On aura donc tout simplement GB que voici, d'accord. Si on veut donc trouver GB, on n'a qu'à prendre 100 moins X. Donc on n'oublie pas que X doit quitter toujours de l'origine du point A jusqu'au point G. D'accord? Et la distance quittant de A jusqu'au point B, c'est 100. Donc si on veut donc trouver GB, c'est un vecteur qui est positif. Donc ça fait 100 moins X. On peut donc mettre là les composantes ici. Ça fait donc 100 moins X, 0, vectoriel, F. Les composantes de F moins mg. En calculant, en développant donc avec la calculatrice, on trouve donc 173,2 x moins 17 320 moins mfz est égal à 0. D'accord? On tire donc mfz. Mfz est donc égal à 173,2 x moins 17 320 Nm. Ceci nous amène donc directement au tracé des diagrammes. Donc passe donc à la dernière question. À la dernière question, on demande donc de tracer le diagramme de l'effort normal NX, de l'effort tranchant TY et du moment fléchissant MFZ. D'accord? Bien avant, on est obligé donc de faire le tableau des valeurs. Hein?
On doit d'abord commencer par faire le tableau des valeurs avant de tracer notre diagramme. Ok, voilà donc notre tableau des valeurs qui est donc présenté ainsi. On a vu qu'on aura affaire à un seul tronçon AB. X était compris donc entre 0 et 100. D'accord, l'équation de nx était 100. Ça veut dire qu'on va donc compléter. X varie de 0 à 100. D'accord, on met donc ici 0, 100. Nx est donc égal à x égale à 0, nx est 100. Ax égale à 100, nx est 100. Parce que la valeur de nx est constante. Ça ne varie pas. Maintenant, ty égale à moins 173,2. Donc pour x égale à 0, on aura toujours moins 173,2. Pour x égale à 100, on aura toujours moins 173,2. Maintenant, on va remplir la colonne de MFZ. MFZ est égal à 173,2x moins 17 320 Newton par millimètre. Maintenant, pour x égale à 0, on vient ici, on remplace donc x par 0. En remplaçant x par 0, on reste donc, ça nous fait 173,2 fois 0, ça fait 0. Il nous reste donc moins 17 320. C'est ça donc qu'on vient remplacer ici. Donc pour x égale à 0, on aura donc moins 17 320. Et pour x égale à 100, lorsqu'on vient donc dans l'équation, on remplace x par 100, on trouve donc 0. On vient donc remplacer ici. Donc on comprend bien que les nombres qu'on met ici, c'est en fait des bornes dont varie x, d'accord, dans le tronçon. Ok, on passe donc directement au tracé du diagramme. On a donc donné l'échelle de construction. Pour l'effort normal, 1 cm c'est 100 Newton. L'effort tranchant TY 1 cm c'est 173,2 Newton. MFZ c'est 3 cm pour 17 320 Newton mm. D'accord? Maintenant, on va donc commencer par tracer le diagramme de NX. Pour x égale à 0, on a vu que NX était égal à 100. D'accord? Et on a vu bien que 100 correspond donc à 1 cm. Donc voici 1 cm qui est à repérer ici. Maintenant, pour x égale à 0, on a 100. Pour x égale à 100, c'est-à-dire pour x égale à 100 ici, on a encore 100 Newton. Ça nous permet donc de tracer. On est bien au-dessus de l'axe des x, donc on peut donc mettre le signe plus ici. Et on achète. D'accord, on a donc fini le diagramme de NX. On trace donc le diagramme de TY. Pour x égale à 0, TY égale à moins 173,2. On a repéré ici, ça vaut 1 cm moins 173,2. Pour x égale à 100, on a encore moins 173,2. C'est en bas de l'axe des abscisses. On voit bien que c'est en bas de l'axe OX, donc on met donc le signe moins. D'accord? On vient comme ça là-dedans. Ici, on a bien moins 173,2. On a donc fini le diagramme de l'effort tranchant. On peut donc passer maintenant au diagramme de moment fléchissant. Pour x égale à 0, MFZ vaut 17 320. D'après l'échelle, on a dit que 3 cm correspondait à 17 320. Pour x égale à 0, voici donc 3 cm qui est à repérer ici. On aura donc 17 320. Ok, on aura donc moins 17 320. D'accord? Maintenant, pour x, d'après le tableau des valeurs, pour x égale à 100,
Pour x égale à 100, mfz vaut donc 0. Donc on a donc 0 ici. Donc on a donc 0. On peut donc tracer dans notre diagramme tout simplement en joignant les deux points. La courbe est donc en bas de OX. On met donc le signe moins. Et on achève verticalement tout simplement là. D'accord, donc on vient comme ça donc tracer tout simplement notre diagramme. On peut donc observer le diagramme de l'effort normal, le diagramme de l'effort tranchant et le diagramme du moment fléchissant MFZ. D'accord. Or ici, il fallait bien vérifier l'équation pour voir si on ne s'est pas trompé. On a vu qu'on a l'équation de MFZ. On dérive donc l'équation de MFZ et la dérivée de x est 1. La dérivée de 17 320 c'est 0. Donc reste donc avec 173,2. D'accord. Lorsqu'on multiplie bien par le signe moins, ça nous donne moins 173,2. Donc ça donne la valeur de ty. Ça veut dire que la relation dérivée de mfz par rapport à x est bien égal à moins ty est égal à moins ty est vérifié. Donc il faut toujours vérifier cette relation-ci. D'accord. Là, s'il y a des erreurs, qu'on se rectifie rapidement avant de continuer. Ok, nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo qui portait donc sur une poutre encastrée en une extrémité. D'accord. Ne manquez pas à vous abonner à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.